Ces murs témoignent des combats incessants qui opposent forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. L'OSCE rapporte un nombre spectaculaire des violations de cessez-le-feu des deux côtés. Ce samedi, les républiques de Donetsk et Louhansk ont appelé à la mobilisation générale des hommes de 18 à 55 ans en vue d'une possible agression de Kiev. J'appelle tous les hommes de la République populaire de Donetsk en mesure de porter une arme à se lever pour défendre leurs familles, leurs enfants, leurs épouses et leurs mères. Ensemble, nous obtiendrons la victoire, nous protégerons le Donbass et tout le peuple russe. Évoquant déjà vendredi soir une possible attaque ukrainienne, les séparatistes soutenus par Moscou avaient appelé à l'évacuation des civils, tandis que l'Ukraine et les Occidentaux accusaient la Russie de chercher un prétexte pour déclencher une opération militaire contre Kiev. De son côté, accompagné de son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko, Vladimir Poutine, qui continue de nier toute intention belliqueuse, a lancé ce samedi des exercices militaires stratégiques impliquant des tirs de missiles balistiques. Nouvelle démonstration de force de Moscou au moment où Washington se dit convaincu d'une invasion imminente de l'Ukraine par la Russie. Dans l'Est ukrainien, les séparatistes pro-russes accusent Kiev de vouloir reprendre leur région. Mais l'Ukraine dément elle aussi toute intention offensive. Elle ne se prépare pas au combat. En témoigne le calme qui règne dans les rues de Kiev notamment, argumentent les autorités ukrainiennes. Dans la capitale, comme dans d'autres villes d'Ukraine, les gens jouissent de ce que nous appelons une négligence raisonnable sur le sujet, explique ce journaliste ukrainien. Donc tout le monde reste assez calme et je pense que c'est bon signe. C'est un bon argument contre toutes sortes d'actions militaires contre l'Ukraine. Dernier incident en date sur le terrain, l'explosion d'obus de mortier près du ministre ukrainien de l'Intérieur pendant son déplacement sur la ligne de front ce samedi. Personne n'a été blessé.